Oui, on voulait vous interroger sur la poussée des nationalismes en France et en Europe, ouais. problème général. Quels sont les bons arguments à adresser aux électorats de ces formations, et en France à l'électorat de Marine Le Pen? Écoutez, manifestement, politiquement, on l'a toujours pas trouvé, les bons arguments, puisque effectivement, ces mouvements euh, extrémistes ou populistes progressent en Europe, un peu partout. Et moi, je me réfère tout le temps, enfin souvent, au livre de Dominique Régnier, La pente fatale des populismes, qui vous dit très simplement que quand politiquement, les clivages entre partis deviennent un petit peu flous. Mais surtout quand on réutilise, et ça a été beaucoup trop utilisé, c'est pour ça que j'étais pas contente sur la campagne de 2012, quand on réutilise cette image d'une élite corrompue et d'un peuple oublié, on fait le lit des nationalistes. On fait le lit des populistes. Donc aujourd'hui, déjà, ça c'est un discours dont il faut bien se garder. Il peut y avoir dans les élites dont on fait partie des petits canards noirs, boiteux, quoique j'aime bien les canards, mais bon. Toujours est-il qu'ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des élus qui sont quand même corps et âme dévoués à leur mission. Deuxièmement, alors sur l'Europe, comme je vous le disais, force est de constater qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas répondu aux espoirs qui étaient mis en elle. Ça, c'est une évidence, et que les difficultés au sein de la zone, notamment de la zone euro, les difficultés de croissance, l'endettement massif, les problèmes de chômage qui sont partagés par la plupart des pays, questionnent l'Europe. Ce n'est pas par moins d'Europe qu'on va s'en sortir. Sortir, par exemple, de l'euro, c'est la garantie de voir notre endettement exploser. C'est une évidence. Sortir de l'Europe avec nos petits 66 millions d'habitants dans une planète qui en 2050 comptera 10 milliards d'habitants, c'est la garantie de n'être plus rien demain. L'Europe, c'est une puissance si on est unis. Donc ce que nous disons, nous, parce que nous sommes un parti pro-européen assumé, et ils sont rares, parce que les pro-européens aujourd'hui se planquent. Voilà. Nous disons, on veut plus d'Europe. On veut une Europe plus politique. Plus fédérale, plus intégrée. On veut une Europe des États-Unis d'Europe. Il faut reprendre la logique de Victor Hugo. On veut une Europe plus politique, on veut une Europe intégrée, on veut une Europe qui aille vers la convergence fiscale et sociale, qui dispose de budgets, notamment dans le domaine de l'innovation. C'est totalement anormal qu'on ait accepté une baisse du budget européen et qu'on ait accepté de sacrifier le budget consacré à l'innovation et le budget consacré à l'énergie et au transport au bénéfice de la PAC. C'est totalement anormal. L'avenir, c'est bien évidemment dans l'autonomie alimentaire, mais c'est surtout dans l'innovation, dans l'énergie, dans ces secteurs où on a des atouts formidables. Chantal Joannon, est-ce que pour défendre cette ligne à Paris notamment, il vaut mieux compter sur Amayad ou plutôt sur Madame de Sarnez? Les deux le portent. Il n'y aura pas de candidature officielle? Je ne vous répondrai pas aujourd'hui sur ce sujet. On va présenter nos têtes de liste début février, très prochainement, donc vous saurez tout. Vous avez une préférence, j'imagine, entre les deux candidates? Je me garderai bien de vous dire la moindre préférence aujourd'hui. Voilà. Très bien. Est-ce que vous-même... commence un petit peu à connaître la politique. Est-ce que vous-même vous êtes tenté par un mandat européen? Vous vous sentez passionné par l'Europe? Je serai très très tentée par un mandat européen. J'adore l'Europe. J'ai travaillé en plus à la représentation permanente de la France à Bruxelles. Et j'ai vu tous les atouts de l'Europe. Donc je serai très tentée. Mais je suis engagée sur un mandat sénatorial jusqu'en 2017. Et par conséquent, je n'ai pas envie de trahir les personnes qui m'ont élue. Je reste sur mon mandat sénatorial, et puis on ne manque pas de candidats à l'UDI pour l'Europe. Mais sur le fond, est-ce que vous êtes sur des positions très différentes de celles de François Hollande ou du Parti socialiste sur l'Europe? Il n'assume pas du tout cette vision fédéraliste, parce que le Parti socialiste, par exemple, avec des personnes comme Montebourg, est obligé de faire un grand écart entre ses positions européennes. Nous, au sein de l'UDI, on est tous totalement fédéralistes, on est tous pro-européens. Donc on a cette unité de vue et ce courage de le dire qu'aujourd'hui le Parti socialiste n'a pas du tout.